Les aléas du direct, toujours depuis les rives du Lez à Montpellier, avec plusieurs invités, notamment Anthony Jean-Jean qui est avec nous, qui est rider. Salut Anthony. Salut. Anthony n'a pas 13 ans rectificatif, mais il a 14 ans. Ouais. Voilà, depuis dimanche. C'est ça. Ouais. Bon anniversaire. Merci. Et toi, c'est le BMX hein? Ouais, BMX moins de 16 ans. En pro moins de 16 ans, amateur et voilà. Pour devenir pro? Ouais, ben j'espère. Pour les prochaines éditions hein? J'espère. Ouais. On commence toujours comme ça. Reste avec nous Anthony, on a Frédéric Sanchez. Bonsoir Frédéric. Oui, bonsoir. Alors il aime bien l'hôtel, les taureaux, il aime bien le FIS aussi. Frédéric Sanchez de l'Impérateur. C'est une découverte du FIS et c'est une manifestation qui est démentielle que j'imaginais pas, pourtant en étant voisin ni moi. Marc Brun, bonsoir. Bonsoir. Rédacteur en chef de l'Ayalina. L'Ayalina, oui, c'est un peu dur à dire, mais au bout de 3 ans, on s'y met. Ouais. Qui est un mensuel. Exactement, oui. Qui existe depuis 3 ans à Montpellier. Et on en dira un mot dans un instant. Vous organisez une belle soirée. Là, ce sera le 24 mai au Bellano, à la Grande Motte. En partenariat avec TV Sud. Exactement. Ouais. Et Frédéric Sanchez, une belle soirée qui se prépare. Déjà l'événement avec toute la capitale gardoise Nîmes qui va vivre au rythme de la feria de Pentecôte. Mais avant mercredi, s'il vous plaît, Bob Sinclair au platine de l'Impérateur. Voilà, pour ouvrir la feria qui démarre avec la première corrida mercredi en fin d'après-midi, en l'honneur du 60e anniversaire de la feria de Pentecôte. On voulait frapper fort sur l'ouverture et c'est Bob Sinclair qui sera le DJ vedette de cette soirée d'ouverture mercredi 23 mai. Bon, très bien. Comment ça s'est fait? Ça s'est dealé? Il a dit oui tout de suite. C'est compliqué d'avoir un DJ quand même de renom? Ça a été déjà une longue réflexion de notre côté. C'est vrai qu'on voit le côté feria, c'est dans une semaine, mais ça fait plus de 8 mois qu'on travaille dessus avec l'Impérator. Pour cette 60e édition, l'Impérator était déjà le seul lieu de la feria, est déjà là en 1952, donc on voulait être le témoin de cela. Donc le contact avec Sinclair remonte à novembre-décembre dernier, à travers ses agents pour y arriver et aboutir à un projet ficelé avec lui début février. Alors vous êtes comme ça à l'Impé, hein. Vous commencez déjà avec des choses en grand. La feria n'a pas commencé, déjà mercredi c'est Bob Sinclair. Disons qu'on veut essayer d'être à la fois un lieu phare de la feria et un lieu moteur de la feria, donc pas uniquement spectateur ou simple lieu de fête, mais être un lieu acteur qui permette de faire rayonner la feria le plus loin possible en France et à l'étranger. Puisque pour cette soirée, co-organise avec nous la soirée le Ministry of Sound, qui est une célèbre boîte de nuit londonienne et qui a des filiales un petit peu partout dans le monde pour organiser des soirées événementielles de grande envergure. Ils ont fait des soirées 20 000 personnes sur la plage à Rio, par exemple, dans le cadre de leur World Tour 2011. C'est plusieurs bodegas, Frédéric, au sein de l'Impérator, cet hôtel 4 étoiles. Voilà, c'est une bodega avec plusieurs ambiances et plusieurs identités, notamment cette année un comptoir des vins et des grands crus avec une ambiance très cosy où l'on peut se poser au cœur du tumulte de la fête et s'asseoir pour déguster des grands crus de la région, carafés, des beaux champagnes, mais c'est aussi des espaces un petit peu plus dynamiques, un peu plus jeunes. Il y a également un espace TV Sud pendant la feria, qui est l'ancienne bodega L'Interdit, qui est désormais avec une entrée par la rue Guétry, qui sera entièrement aux couleurs de TV Sud. Et je crois qu'un des slogans, c'est venez dans la bodega TV Sud et les meilleurs seront filmés et diffusés le lendemain. Très bien, je ne savais pas, j'apprends des choses. Avec toute l'équipe effectivement que l'on salue, toute l'équipe technique, on partira avec l'ensemble des forces de TV Sud, de Montpellier du Fils pour installer effectivement nos locaux. Nous aurons les aléas du direct à partir d'ailleurs de jeudi, vendredi, et puis les aléas de la feria jusqu'à dimanche de Pentecôte. Un mot aussi, c'est important parce qu'à chaque fois qu'il y a une feria, il y a de l'ambiance, il y a des bodegas, l'Impérator, mais il y a aussi des expos et notamment le vernissage. Ce sera le vernissage Formica. Ça c'est l'une des expos que vous proposez à l'Impé. Voilà, effectivement, la feria est un événement très complet et nous on veut valoriser ça à l'Impérator. C'est un événement sur lequel il y a la tauromachie, il y a de la fête, il y a aussi beaucoup de culture et d'expositions. Donc nous on a 2 expositions pendant la feria. La première c'est celle de Stéphane Lopez, qui est un sculpteur nîmois qui est bien connu en dehors de la région aussi. Une trentaine de sculptures dans le hall et dans le jardin de l'hôtel. Et là le vernissage se fait ce vendredi 18 mai. À partir de 18h30. En même temps que ce vernissage de Stéphane Lopez, on tirera des sérigraphies à partir d'un dessin d'Hervé Di Rosa, des sérigraphies qui seront tirées sur des tissus d'habits de lumière. Ça c'est donc ce vendredi 18h30. Et ensuite la plus grosse exposition qui est celle de Jean-Pierre Formica, un artiste reconnu nationalement, internationalement, qui signe l'affiche de la feria.
puisque c'est lui qui fait l'affiche de la feria. Il a fait en 2002, il a refait en 2012 cette année. Et là, ce vernissage a lieu mardi 22 à partir de 19h. Et l'expo de Formica sera visitable à l'Imperator gratuitement, bien sûr, tous les jours de la feria de 14h à 18h30. Alors on se pointe directement, hein, pas besoin de louer une chambre, de prendre une petite chambre à l'Imperator. Bien sûr, voilà, c'est vraiment l'objectif aussi de la feria. Et l'âme même de la feria, c'est d'ouvrir l'Imperator à tous les Nîmois, à tous les visiteurs, 2 jours comme de nuit, 2 jours pour des tapas dans le jardin, une visite d'expo et un verre de vin, de nuit pour faire la fête en tant que noctambule. Bon, un mot Marc, vous connaissiez j'imagine la feria de Nîmes, vous y allez régulièrement Je n'y suis pas retourné depuis quelques années, mais lorsque j'y allais vraiment, oui. Et c'est toujours un moment de toute façon inoubliable pour tous les jeunes Montpelliérains qui viennent aussi à Nîmes faire la fête. Anthony, il adore le BMX, il est prêt. Est-ce qu'il adore la feria aussi? Moi je suis plutôt du côté de Béziers, donc il y a la feria de Béziers aussi au mois d'août. La feria de Nîmes, j'ai jamais eu l'occasion d'y aller puisque c'est assez loin de chez moi. Il va falloir quand même passer l'autre côté du Vidourle, Frédéric, pour emmener Anthony. Il a quand même le taureau. C'est vrai. Il y a le taureau, effectivement. Pour la feria effectivement, ce sera avec TV Sud, ce sera au mois d'août, la feria de Béziers. Et il y a la feria de Nîmes. Et il y a aussi également un bel événement, Marc Brun, ce sera la semaine prochaine, le 24 mai. Tout à fait, discothèque Le Bellano à la Grande Motte, place du Grand Travers. Fashion show. Ouais. Organisé avec TV Sud. Alors là, c'est un défilé. On parlait d'un défilé à Carnon, c'est un peu la même chose. Là, c'est un défilé de mode, mais qu'on fait en partenariat avec des boutiques de Montpellier. Et on a une dizaine de mannequins, des garçons, des filles, qui vont présenter toute la collection printemps-été, ce qui se fait de mieux à Montpellier. J'ai la liste des boutiques d'ailleurs qui vont participer. On aura Louis Jo, Lacoste, Bel Effet, Ipso, Dodé Lingerie, Lise Maria, Lolita Marca, bref, ce qui se fait de mieux en fait à Montpellier. Il y aura bien sûr des animations, on aura une démonstration de pole dance que je vous invite à venir découvrir et je pense vraiment que ce sera un bon moment qu'on peut partager avec tous les partenaires. Il y aura un buffet également qui sera offert par le Sansir, un restaurant de la Grande Motte que beaucoup de gens connaissent, et je pense que ça va être une belle soirée. Une belle soirée. Alors c'est sur invitation, c'est sur invitation, mais il y a des invitations disponibles chez vous. On vous appelle. TV, on n'hésite pas à nous appeler. Exactement, ouais, tout à fait, ouais. Et j'espère qu'on aura beaucoup de monde et je pense que ça va être très très sympa. Alors c'est à partir de quelle heure À partir de 20h. C'est important de le préciser parce que c'est pas un after dans une boîte, on y va à 23h. Anthony va en boîte déjà ou pas? Non, pas encore. C'est un sportif, il va pas en boîte. Il se concentre sur ses compètes. On va tout de suite dévergonder les jeunes sportifs qui ont la santé physique. Ouais, c'est à partir de 20h. Le défilé commencera à 21h30 après les animations. Et puis après, la boîte ouvrira bien sûr dans son cadre classique à 23h. Bon, rendez-vous le 24 mai à la Grande Motte, plage du Grand Travers pour cette belle soirée. Voici la couverture de l'Ayalina, celle du mois de mai. Celle du mois de mai, ouais. Le mois de juin est en préparation actuellement. Alors parlez-nous justement de l'Ayalina qui existe depuis 3-4 ans à Montpellier. Alors il existe depuis 3 ans à Montpellier, c'est un concept qui est né au Moyen-Orient et le but c'était un peu de voir et être vu. Donc on couvre toutes les soirées qui se déroulent à Montpellier et puis on a une partie aussi magazine où il y a de la mode, de la moto, des rubriques gourmandises, enfin plein de coups de cœur. On essaye de faire découvrir Montpellier et ses environs, tout ce qui bouge à Montpellier. Qu'est-ce que ça veut dire l'Ayalina? L'Ayalina, ça veut dire nos soirées en arabe en fait. C'est une idée qui vient de là-bas d'ailleurs. Exactement, tout à fait, ouais. Le magazine existe dans une quinzaine de villes là-bas et il a fait un petit en France et j'espère et je pense qu'il va se développer dans d'autres villes aussi autour du bassin méditerranéen et un peu plus haut aussi du côté de Paris peut-être. Alors on trouve des photos des soirées à droite Exactement, à gauche. Voilà. Maintenant les gens commencent à nous connaître et quand ils voient arriver nos photographes, tout le monde se met à sourire parce que c'est bien d'être vu aujourd'hui dans l'Ayalina. On est également aussi présent à Nîmes parfois. Oui, mais vous aviez déjà couvert la feria à l'Imperator et puis je pense dans d'autres lieux aussi. Tout à fait, oui. Est-ce que vous allez couvrir le FIS ou c'est trop Alors le FIS, on a une clientèle qui est plutôt, je dirais, 25-45. Donc le FIS, ça bouge un peu trop peut-être. Mais bon, s'il y a des soirées, on nous appelle, on sera là bien sûr.
Bon, ce mensuel effectivement avec des articles, des textes, des articles régionaux, locaux. On fait des portraits de grands chefs, on fait des portraits de tous les acteurs en fait qui font bouger. On a fait un spécial moto là, on est allé à la rencontre de plusieurs motards qui font de l'enduro, de la Harley. Enfin, on essaye de vraiment ouvrir le magazine à un maximum de monde. Combien il coûte ? Il coûte en kiosque 3,90 €. Et il est distribué aussi gratuitement à partir du milieu du mois à peu près. On le retrouve dans toutes les belles boutiques et les partenaires qui sont avec nous. Et nous l'aurons effectivement le 24 mai pour cette belle soirée au club Le Bellano à la Grande Motte. Anthony, Jean-Jean, il est rider, 13 ans, c'est ça, 14 ans pardon, BMX. Un mot simplement, amateur. Moins de 16 ans et souvent j'essaye de passer en amateur parce que le niveau il est un peu plus élevé, il y a un peu plus de challenge et c'est un peu mieux je trouve. Alors depuis quand tu fais du pratique du BMX, depuis quand tu es sur le FIS Le FIS j'y suis depuis 2 ans, j'ai connu ça en 2010 je crois. Et donc voilà, et depuis chaque année je ne le loupe pas, c'est un événement qu'on ne peut pas louper quoi. Pour nous, Rider, c'est exceptionnel. On n'attend que ça toute l'année. Voilà. Alors derrière toi, on voit déjà, c'est du BMX. C'est quoi? C'est sur le BMX Park. Ouais. Là, il y a des amateurs, des moins de 16 ans. Et là, je vois des pros qui commencent à rouler. Il y a pas mal de pros. Alors l'intérêt, c'est sur quoi? Les meilleures figures, les meilleurs sauts, la vitesse, ça joue sur quoi cette compète? Souvent, c'est prise de risque, les tricks. Et prise de risque, tricks, je crois que c'est tout. Et après, c'est sûr, si le rider il a beaucoup d'amplitude, qui monte vraiment haut et qui se prend des gros risques, là, il gagnera plus facilement, je pense. Bon, il y aura la star dimanche pour clore le FIS, Marc Webb. Marc Webb, tu l'as déjà rencontré? Oui, j'ai déjà pris des photos, on a déjà parlé ensemble et tout ça, c'est cool. C'est un peu le Zidane du football, sauf que là, c'est en BMX. Même plus. Ça dépend. Les riders, il y en a qui. Il est moins riche peut-être. Il y en a qui. Ouais. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui l'aiment pas trop. Ça dépend des gens. Il y en a plein qui n'y arrivent pas, ils l'aiment pas. Et moi je l'aime bien parce que j'ai un peu. Tu te places déjà toi Anthony pour la suite. Souvent c'est par rapport à notre style de riding. Souvent moi par exemple j'ai des freins et tout ça et il y en a plein qui n'en ont pas et eux ils n'aiment pas ce style de rider. Moi c'est ce que je préfère donc voilà. Bon un mot, là t'es au collège Ouais je suis au collège en 4e. Ouais. 4e ouais. Le brevet l'année prochaine? L'année prochaine oui. Tu entretiens ton BMX parce que ça s'entretient et on s'entraîne toute l'année pour être au top là cette semaine au FIS? Ouais le vélo c'est sûr ça s'entretient et après chaque année on s'entraîne toute l'année pour le FIS à Montpellier et donc, voilà. C'est cool. Anthony, Jean-Jean que l'on retrouvera donc pour cette compète. C'est quel jour toi la compète? Demain matin, jeudi de 9h à 9h30 je crois et vendredi les finales. Après ce soir un BMX Dirt au bassin Jacques-Cœur et après je sais plus trop. Bon, allez sur FIS.fr, voilà. Et puis allez sur FIS TV pour suivre, si vous ne pouvez pas vous déplacer, toutes les images, l'événement et les résultats de ce festival international des sports extrêmes. Du sport, il y en a ce week-end effectivement, avec du foot aussi, messieurs. Il y a quand même la belle rencontre Auxerre, Montpellier. Est-ce que vous avez un petit pronostic? Anthony, tu suis le foot ou pas? Avant, je suivais beaucoup, j'ai fait 9 ans de foot. Parce qu'à Béziers, il n'y a pas d'équipe de foot, où ils sont en poussin ou je sais pas. Mais l'équipe de foot, c'est pas ça encore. Quoi. Bon, Montpellier champion de France, on y croit, Marc? On y croit, on en est persuadé. Et il y a le handball, le foot et peut-être le rugby aussi bientôt, dans quelques semaines. Tout est possible. Frédéric, tout est possible pour le foot, même à Montpellier? On le souhaite vraiment de tout cœur, oui. Et on verra dans les aléas du direct, on fera une émission spéciale, ce sera ce lundi 18h30 sur TV Sud. On marque une pause et on ira justement à l'Impérator, la Rousse des Sables, pour parler d'une belle soirée qui se déroule ce week-end, Frédéric. Oui, c'est effectivement une Zumba géante dans le jardin de l'Impérator au profit des Roses des Sables. Et on parlera de Zumba, vous savez ce que c'est? Je vois des images, je suis pas pratiquant, mais je vois ce que c'est, oui. Eh bien, dans un instant, on en parlera avec notre invité Pascal. Après la pause, on est toujours au FIS. Ne zappez pas tout de suite, les amis.